Si ton cœur est brisé, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus. Si t'es là... Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors ce matin, bien-aimés, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimés, en ce jeudi matin, avec la grâce de Dieu, nous sommes dans la présence du Seigneur. Il a permis que nous soyons là. Et je crois que c'est une grâce. Parce que ce n'était même pas évident pour moi de me réveiller ce matin. Ce n'était pas non plus évident pour toi de te réveiller ce matin. Mais c'est parce que voulu par le Seigneur. C'est parce que voulu par la grâce du Seigneur que ce matin, nous sommes là dans sa présence. Et je voudrais, bien aimer, que toi et moi, nous puissions profiter de ce moment de grâce, de ce moment d'intimité avec le Seigneur, de ces quelques minutes, ces 15 minutes, ces 20 minutes, ces 30 minutes. Je voudrais que tu puisses profiter de cela au maximum et pleinement, afin que toi et moi, nous puissions bénéficier des faveurs et des grâces du Seigneur. Parce que lui-même, il a dit, il est bon, il est doux pour des frères et sœurs d'être ensemble. Et si toi et moi, nous sommes ensemble, la Bible dit que c'est là que Yahvé répand sa bénédiction. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, tu as choisi la meilleure part. Et tu as bien choisi de te connecter ce matin pour prier réellement avec nous. Alors, je t'invite déjà à commencer à dire merci à Jésus. Dis merci aussi à Jésus déjà pour la communion que nous formons, pour la chaîne que nous formons. Et ce matin, nous sommes plus que deux. Alors, parce que nous sommes plus que deux, je sais que mon papa, Yahvé, répandra une multitude de bénédictions. Oh Père, ce matin, je te rends grâce. Ce matin, je célèbre encore ton nom parce que tu es merveilleux. Je bénis ton nom parce que tu es l'Éternel des armées, le Dieu qui dit et sa main accomplit, le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer, le Dieu qui ferme et personne ne peut ouvrir. Et ce matin, en cette heure, là où il y a des personnes qui dorment, mais tu me donnes la grâce d'être là, Seigneur, pour te glorifier, parce que nul n'est comme toi. En dehors de toi, je n'ai pas d'autre Dieu. Tu as les paroles qui me réconfortent. Tu as les paroles qui me donnent la vie. C'est pourquoi, Papa, je peux me réveiller à cette heure pour te témoigner ma fidélité et l'amour que j'ai pour toi. Pour te témoigner, Seigneur, la joie qui est dans mon cœur. Parce que tu es ma force, parce que tu es ma joie, parce que tu es ma délivrance, parce que tu es mon salut. Et je veux le dire haut et fort, Seigneur, à toute l'humanité, afin qu'elle m'entende. Est-ce que quelqu'un peut glorifier son Jésus ce matin? Est-ce que tu peux dire à Jésus, je t'aime? Est-ce que tu peux dire à Jésus, tu es la raison pour laquelle ce matin, je me suis réveillé? Je pouvais rester dans le lit. Mais Seigneur, tu me donnes de dénoncer l'aurore. Tu me donnes de célébrer ton nom. Parce que nul n'est comme toi. Parce que c'est toi qui nous donnes la grâce. Et je voudrais ce matin te dire que tu es le Dieu de sainteté. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu, Seigneur. Il n'y en a pas d'autre, bien-aimé. La Bible dit que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 6. Parce qu'il s'est dépouillé. Parce qu'il n'a pas... Il s'est rabaissé, prenant la condition de l'homme. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et c'est pourquoi tout genou fléchit lorsqu'on parle de Jésus. Simo Cabrandirio Sota. Mon roi Jésus. Seko Brondarianda Brao Sekita.
Tu as pris la condition humaine. J'ai mon Jésus. Tu t'es rabaissé pour que je sois élevé. Jésus, mon Jésus. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Lorsqu'on parlera de toi, tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur, à la gloire de Dieu. C'est que ma boborokota matiandario sota. Brendiribo son darianda braus ko rikitio sata. Shobadarion broso. Que rabacandirios quintakata. Kubadi de broso makatari. Rebreos kirion dobro katayandirio sota tata. Je veux seulement juste adorer Jésus est. Je veux juste t'adorer. Sada. Je veux juste glorifier Jésus. Jésus, Sanderibo Sotata. Je veux juste élever Jésus, Jésus. Simorandirio Sokata, Koradiribos, Mandirioso, Candiriosa, Rio Korakata. Kinti kereboso, Rico rabakanda ribo, Siko rabakanda keshagi, Kiriondo bandari de Yukoroko shikirioso tamari, Rebre siko rabakandirioso, Rekobro konda kashagi, Kimonga dida dabrondo bandirioso takatatata. Est-ce que tu peux continuer à l'adorer? Seigneur, ce matin, mon cœur te bénit, ma vie te bénit, mon existence t'adore, Seigneur. Parce que tu n'as pas ton semblable, tu n'as pas ton pareil, nul n'est égal à toi, mon Jésus. Et c'est de toi que depuis le lundi, nous sommes en train de parler. Seigneur, dans cette campagne d'évangélisation, c'est de toi que nous parlons, de ta puissance, de ton règne, de ton salut. Que ton nom soit élevé. Est-ce que quelqu'un peut continuer à célébrer Jésus ce matin? Est-ce que tu peux continuer à dire à Jésus, je t'aime? Dis-le s'il te plaît. Merci Seigneur ce matin. Merci Saint-Esprit. Alors bien-aimé, la Shekinah est déjà présente. Je ne sais pas si tu as pris conscience de sa présence ce matin. L'amour de Dieu relâché dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est lui la main de Dieu. C'est lui le doigt de Dieu. C'est lui la présence de Dieu, la Shekinah, la vie de Dieu, la Roua. C'est lui, le souffle de vie. Est-ce que tu peux commencer à parler à cette merveilleuse personne? S'il te plaît, je veux que tu parles au Saint-Esprit. Comme un amoureux parle à sa fiancée.
comme une amoureuse parle à son fiancé. Emma Sadadada. Est-ce que tu peux parler ainsi au Saint-Esprit? Parce que c'est notre bien-aimé. C'est ton bien-aimé et c'est mon bien-aimé. Sande Borokoto Brandarios Kiriasati. Sheko Rabakandarios Korakati. Saint-Esprit, ce matin, j'ai plus que besoin de toi. Seigneur, le renouveau a plus que besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur Esprit Saint, pour mener à bien nos projets. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, pour que tu inspires des projets de vie, des projets de société. Seigneur, renouveau charismatique. Nous avons besoin de toi. Parce que nous sommes fatigués de rester dans cet état. Est-ce que ce matin, bien-aimé, tu peux dire au Saint-Esprit, parce que tu es celui qui est capable de féconder ma vie, afin qu'elle porte du fruit. C'est toi qui es capable de me faire dégager une bonne odeur pour impacter mon milieu de vie. C'est toi qui es capable de transformer ma vie pour que je puisse avoir de l'influence, Seigneur Dieu, dans ce monde. Il n'y a que toi seul qui peux, Seigneur, me placer à la tête. Il n'y a que toi seul qui est capable de me communiquer les paroles qui donnent la vie. Et ce matin, je bénis ton nom, Saint-Esprit, pour la vie de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et de toutes ces personnes qui, tôt le matin, prient avec nous. Je bénis ton nom pour cette sœur qui prie avec nous ce matin. Et pour ce frère qui est fidèle à ta présence chaque matin. Merci de te souvenir, Seigneur, de la vie de tes enfants que nous sommes. Ô Saint-Esprit, ce matin nous sommes plus que deux. Merci pour l'onction que tu es en train de déployer ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance qui localise quelqu'un. Parce que tu es la main de Dieu. Et je prie que cette main ce matin se pose sur la vie de quelqu'un, là où elle est. Que cette main se pose sur la vie de quelqu'un ce matin. Sur ta main, que ta main localise quelqu'un. Que ta main arrache quelqu'un du monde des ténèbres. Que ta main bénissante, Seigneur, se pose dans la vie de cette sœur. Seigneur, qui t'implore, qui demande ta force, qui demande l'onction, qui demande à quitter cette situation obscure. Ce matin, Esprit Saint, mes frères de l'île Maurice ont besoin de toi. Mes frères de l'île de la Réunion ont besoin de toi. Cet esprit, regarde nos mains élevées vers toi. Saisis la vie de quelqu'un et affecte, Seigneur, tous les aspects de notre vie. Affecte tous les domaines de notre vie. Affecte mon travail. Affecte mon foyer. Mes projets. Seigneur, affecte mes projets, Seigneur. Oh, Saki. Korabakandirios Kashada. Brema Saki. Koraiki. Mindi de Bo Sokata. Rebos Koriandarios Kata. Sheki Breos Kintarababa. Merci Saint-Esprit pour cette personne ce matin que tu es en train de toucher. Merci pour cette personne qui est en train de faire l'expérience de ta présence. Parce que l'onction, tu es en train de déployer cette onction dans plusieurs maisons ce matin. Cette douceur de ta présence qui fait du bien à quelqu'un ce matin. Konsada. Après avoir traversé toute l'île jusqu'à Patmos, il rencontrait là un magicien, soi-disant prophète. C'était un juif du nom de Bar-Jésus, qui appartenait à l'entourage du proconsul Sergius Paulus, un homme intelligent. Celui-ci invita Barnabé et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien,
car c'est ainsi que se traduisait son nom, s'opposait à eux et cherchait à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, ou plutôt Paul, rempli d'Esprit Saint, fixa son regard sur lui et lui dit: toi qui es pétri de ruse et de mensonges et de manigance, fils du diable, ennemi juré de la justice, ne vas-tu pas cesser de fausser la rectitude des voies du Seigneur? Voici, du reste, que la main du Seigneur est sur toi. Tu vas être aveugle. Alors, bien-aimé, je voudrais juste m'arrêter là, tiré de Actes chapitre 13, à partir des versets 6 et plus. Tu peux continuer à lire cela. Alors, bien-aimé, ce matin, j'aimerais juste nous rappeler le thème qui nous conduit depuis le mercredi, depuis hier, tiré de Éphésiens chapitre 5, les versets 15 à 18, l'apôtre Paul qui dit: ne vous enivrez pas de vin, parce que c'est de la débauche, c'est de l'inconduite, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Et depuis hier, le Seigneur est en train de m'enseigner. Le Seigneur est en train de t'enseigner. Le Seigneur est en train de nous enseigner. Et de par la bouche de l'apôtre Paul, Dieu nous fait comprendre la nécessité, quel que soit notre secteur d'activité, quel que soit le ministère que nous exerçons, quelle que soit la position que nous occupons dans la société en tant que chrétiens, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit, pourquoi? Parce que nous avons besoin d'être efficaces et impacter notre milieu de vie. Nous avons besoin d'occuper la tête. Parce qu'avec le Saint-Esprit, avec l'onction du Saint-Esprit, il nous rend capables d'être excellents. Il nous rend capables de faire des exploits. Et c'est ce que le psaume a dit. Avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Avec l'onction qui repose sur la vie de chaque enfant de Dieu, nous sommes appelés à faire des exploits dans tous les domaines de notre vie. Ce n'est pas seulement dans la vie spirituelle, ni seulement dans le ministère, mais dans tout ce qui concerne notre vie. Que ce soit notre foyer, que ce soit au travail, dans notre commerce. Le Seigneur nous appelle parce que marqués par le Saint-Esprit, parce qu'étant des filles et des fils adoptés par Dieu, nous sommes appelés à faire des exploits. Comme Joseph, le fils de Jacob, a fait des exploits en Égypte. Et ce matin, c'est une merveilleuse histoire qui nous est proposée ce matin. L'apôtre Paul et Barnabé, ils étaient en évangélisation. Ils étaient en mission à Chypre. Et là, ils ont croisé un magicien. Ils y sont allés parce qu'il y avait l'une des autorités, le proconsul. Il avait manifesté le désir d'entendre la parole de Dieu parce qu'il voulait se convertir. Mais dans l'entourage du proconsul, il y avait un magicien, un soi-disant prophète, qui se faisait appeler Bar-Jésus. En plus, il porte le nom de Bar-Jésus. Et quand les apôtres ont commencé à parler de Jésus à cette autorité, pour que son cœur soit gagné à Christ, le magicien s'opposait. Il ne voulait pas que cette personne-là soit sauvée. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alors, la Bible dit que l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, il a fixé du regard ce magicien et puis il lui a dit: toi qui es pétri de ruse et de manigance, fils du diable. Je veux dire un membre du renouveau ce matin. Peut-être que tu le sais déjà ou peut-être que tu ne le sais pas. Parce que toutes les fois où nous sommes en évangélisation, c'est-à-dire nous arrachons
les âmes des ténèbres, pour les emmener à la lumière. Toutes les fois où nous intercédons pour la conversion de quelqu'un, c'est-à-dire l'arracher du monde des ténèbres et l'envoyer à la lumière, le diable n'est pas heureux. Parce qu'on est en train de dépeupler son camp. On est en train de dépeupler son royaume. Alors c'est un combat spirituel. Et le démon s'oppose à l'évangélisation sous toutes ses formes. Parce qu'il veut pervertir l'homme. Il veut détruire l'homme. Il veut anéantir la créature. Il veut la faire prendre un faux chemin, le chemin de la perdition. Parce que Paul prêche l'évangile et le magicien, le fils du diable, s'oppose. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Mais la Bible dit, rempli du Saint-Esprit. Paul a dit à ce fils du diable-là, tu seras frappé de cécité. C'est-à-dire, tu seras aveugle. Et la Bible dit que il a été frappé de cécité. Il a été rendu aveugle. L'apôtre Paul rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je suis en train de te dire, quel que soit le ministère que tu exerces au sein du renouveau charismatique, peu importe le ministère, que ce soit même à l'accueil, que ce soit même si tu es en train d'essuyer les bords de l'église, que ce soit même l'intercession, que ce soit même le ministère social ou que sais-je encore, quel que soit le service que tu rends à l'église, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et surtout dans cette évangélisation, nous avons besoin du revêtement de puissance. C'est pourquoi, quand Jésus devait envoyer ses apôtres, il n'a pas dit allez-y, commencez à évangéliser, mais il dit ne quittez pas Jérusalem, parce qu'il viendra sur vous le Saint-Esprit, et vous serez remplis de la puissance de l'onction. Alors, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. C'est pourquoi ce matin, je dis à quelqu'un, peu importe aussi le domaine d'activité dans lequel tu es, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Il faut que l'onction soit sur ta vie, afin que dans n'importe quel domaine d'activité, dans n'importe quel domaine de la société, on puisse avoir, je veux dire, de l'ascension, on puisse impacter, on puisse être les premiers, parce que marqués par l'onction, puisque la Bible dit dans le psaume qu'avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous qui sommes et que nous réclamons du Christ, on n'arrive pas à prendre la première place, on n'arrive pas à impacter? Pourquoi est-ce que l'onction du Christ qui repose sur nous, on n'arrive pas à la déployer? Pourquoi l'onction de Dieu qui est sur nous? Parfois je me demande, est-ce qu'on a pris conscience de ce que nous sommes? Est-ce qu'on a pris conscience, est-ce qu'on a pris conscience réellement de notre identité de serviteurs, d'adorateurs, de servants de Dieu? Est-ce qu'on a pris conscience de notre identité de prêtre, de prophète et de roi? Parce que si toi et moi, nous n'avons pas conscience de cela, nous ne pouvons pas manifester l'onction du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas impacter, même dans notre commerce que nous faisons. Nous avons le droit d'impacter, même si nous vendons des arachides au marché. Mais nous devons être les premiers dans ce domaine. Mais pourquoi est-ce que le chrétien que nous sommes, pourquoi est-ce que le membre du renouveau que nous sommes, on n'arrive pas à atteindre ce niveau d'impactation dans la société? Pourquoi? Je me demande. Et ce matin, je me parle à moi-même, mais je te parle aussi, bien-aimé. Est-ce parce que nous ne savons pas que nous avons cette onction et que nous avons limité la main de Dieu? Est-ce parce que nous avons délaissé la mission et que nous avons commencé à vivre dans l'inconduite, dans la débauche? Peut-être que c'est cette raison aussi. Parce que beaucoup de serviteurs, membres du renouveau charismatique, on a carrément démissionné. On a carrément quitté le champ d'évangélisation. C'est-à-dire le charisme qui repose sur nos vies là. On a carrément quitté le champ d'évangélisation. Et pourtant, le monde va de mal en pire.
Et nous sommes en train de nous enivrer. Beaucoup de serviteurs s'enivrent de vin. Beaucoup de serviteurs s'enivrent de vin. C'est-à-dire, ils s'enivrent des passions de ce monde. Ils s'enivrent des désirs et des plaisirs de ce monde. Mais ils ne sont pas et ils ne peuvent pas être remplis du Saint-Esprit. Parce que Paul dit, soyons remplis. Ayons l'ivresse de l'Esprit. Transpirons l'onction du Saint-Esprit. Soyez inspirés du Saint-Esprit. Parlez sous l'effet de l'Esprit Saint. Et je crois que si nous sommes réellement remplis, on doit avoir de l'impact dans tous les domaines. On doit être excellent. On doit être incontournable, normalement. Mais pourquoi est-ce que dans les domaines-là, on n'arrive pas? Pourquoi? Je me demande, qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, les autres, ils font leur affaire, ils sont sérieux dedans. Et ils se déploient. Ils se déploient. Oh, l'esprit qui est en nous est plus puissant que l'esprit qui est dans le monde. Mais pourquoi on n'arrive pas à prendre le dessus? Je ne sais pas si quelqu'un s'est déjà posé la question. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin, on va encore demander au Seigneur de nous aider à ne plus nous enivrer des vins de ce monde, à ne plus nous enivrer des passions de ce monde, mais à être consacrés. Et que quelqu'un passe son temps à s'enivrer de l'Esprit Saint. Je veux être toute ma vie ivre de l'Esprit. Parce que je sais que si l'Esprit me rend ivre, je pourrais impacter mon milieu de vie. Je pourrais gagner plus d'âmes. Même dans le travail que je fais, je le ferai avec passion. Et je ferai pour la gloire de Dieu pour gagner des âmes. Je ne le ferai pas pour moi-même, pour avoir du gain, mais je le ferai pour le Seigneur, pour que les âmes soient sauvées, quel que soit le lieu où je suis. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, nous allons demander au Saint-Esprit. Tu vas demander sincèrement au Saint-Esprit. Tu vas désirer la présence du Saint-Esprit. Je ne sais pas dans quel ministère est-ce que tu exerces. Je ne connais pas ton domaine d'activité. Mais nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de nos ministères pour que nous soyons plus efficaces, pour que nous puissions avoir plus d'impactation. Nous allons demander à l'onction de Dieu. Tu vas demander à l'onction de Dieu de couler sur tes activités, sur ton travail, dans ton intelligence, dans ton cœur, afin que tu donnes des idées dans le travail où tu es et que tes idées soient maintenues et que tu aies l'inspiration de projets, afin que la gloire de Dieu soit manifestée par ces projets de vie-là. Nous allons demander à l'onction de Dieu de se répandre dans nos vies, quel que soit le commerce qu'on fait, et que l'onction coule sur cette activité, afin qu'elle puisse prendre une autre évolution. C'est pourquoi ce matin, élève la voix et commence à prier le Seigneur. S'il te plaît, ne sois pas timide. Prie le Seigneur, demande l'onction sur ta vie. Et que l'onction affecte. Parce que quand l'onction est sur notre vie, elle affecte, elle transforme la vie. C'est pourquoi Jésus a voulu que l'onction descende, pour ne pas que les apôtres aient à faire des efforts et des efforts. Mais quand l'onction est là, c'est lui qui prend le contrôle, c'est lui qui enseigne, c'est lui qui conduit, il donne des enseignements, il donne des conseils. Et on ne fait qu'avancer dans le succès et dans la gloire de Dieu. Saint-Esprit, ce matin, j'ai plus que besoin de toi. Dans le travail que je fais, je veux être le premier et l'incontournable. Dans le ministère que j'exerce, Seigneur, je veux être excellent et non pas être à la queue. Parce que tu m'as appelé à exceller. Tu as dit qu'avec toi, je ferai des exploits. Seigneur, dans cet apostolat, je veux être excellent pour ta gloire.
Seigneur, dans mon travail, dans mon commerce, dans mes activités extra-professionnelles, je veux être excellent pour ta gloire parce que je ne vis plus pour moi, mais je vis pour te plaire. Je vis pour donner la gloire à ton nom, puisque ma vie ne m'appartient pas, parce que tu m'as racheté au prix de ton sang. Alors, je suis devenu ta priorité, je suis devenu ta propriété privée. Je suis devenu ton bien précieux. Alors utilise-moi comme tu veux. Fais de moi le serviteur ou la servante que tu veux que je sois. C'est pourquoi ce matin, je m'abandonne totalement à toi. En ce jeudi matin, je me livre à toi. Je te livre mon travail. Je te livre mon ministère. Je te livre, Seigneur, ce ministère que tu nous as confié. Je te livre ma vie tout entière, afin que tu fasses de moi ce que tu voudras que je sois. Je prie pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et Seigneur, que tu étendes la main sur la vie de chacun. Je prie que, Seigneur, après ou au cours même de cette célébration de cinquantenaire, qu'il se lève des serviteurs et des servantes de Dieu au sein du renouveau, au ministère de puissance. Je prie qu'il se lève, que tu nous inspires des projets de vie, Seigneur, pour relever, Seigneur, le niveau financier du renouveau charismatique. Je prie que, Seigneur, tu inspires des investissements au sein du renouveau charismatique, pour que nous puissions impacter, Seigneur Dieu, le pays, pour que nous puissions impacter le monde pour la gloire de Dieu. Je prie que, Seigneur, tu étendes la main. Remplis tous les bergers du renouveau. Remplis tous les bergers diocésains du renouveau. Remplis le berger national, Seigneur. Je prie pour que tu les rejoignes tous là où ils sont. Je prie pour que tu remplisses la vie de chaque membre du renouveau, Seigneur, pour que notre vie prenne une autre allure et que, Seigneur, cette seconde gloire dans laquelle tu veux nous emmener, nous puissions bénéficier de ta faveur et de ta grâce. Seigneur, je te rends toute la gloire ce matin. Et je bénis ton nom pour ce jeudi matin, pour ce que tu as accompli pour tes enfants que nous sommes, pour ce que tu réalises pour quelqu'un qui prie avec moi ce matin, pour ce que tu as accompli dans la vie de quelqu'un ce matin. Que ton nom soit célébré. Alléluia. Shema kabraos kinte kobo sokata. Mirios kora. Bresakata. Rios kintara braos sota. Alors, bien-aimé, que la grâce et que la paix de notre Seigneur soient avec toi. Comme Saint Séraphin Sarah le dit, le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Alors, je t'invite à désirer fortement être rempli de l'onction de Dieu. Alors, que Dieu te bénisse. N'oublie pas de partager cette prière si elle t'a fait du bien. Ça pourra aider quelqu'un, ça pourra fortifier quelqu'un, ça pourra aider quelqu'un à prier. Et je profite pour t'inviter à notre programme d'évangélisation. Ce jeudi, nous sommes au 4e jour. Rendez-vous sur notre page Facebook à partir de 21h00 GMT. Viens prier avec nous. Viens parler de Jésus avec nous. Viens partager la parole avec nous. Alors que Dieu te bénisse et bon jeudi à toi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.